Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons voir le cours sur les noyaux gris centraux, bien sûr en insistant sur les points essentiels qu'il faut retenir. Et ce sont des amas de substances grises sous-corticales de siège télencéphalique. Ils jouent un rôle dans le contrôle de la motricité involontaire, le contrôle du tonus musculaire, ainsi l'harmonisation de l'activité motrice volontaire. C'est des rôles qui sont à retenir. Alors, quand on parle des noyaux gris centraux, on parle de trois noyaux principaux et deux autres qui sont secondaires. Alors, pour les trois noyaux principaux, on parle du noyau, c'est les noyaux codés, le putamen et le globus pallidus ou pallidum. Donc, pour le pallidum, il y a le globus pallidus interne et le globus pallidus externe. C'est des abréviations qu'on va revoir après dans un schéma pour mieux comprendre les connexions entre les noyaux gris centraux. Il y a aussi le néostriatum qui est le noyau codé avec plus le putamen. Le paléostriatum, c'est le pallidum. Et puis le noyau lenticulaire qui est le putamen et le pallidum. Et les deux autres noyaux secondaires qui sont la substance noire ou locus niger. Il y a la partie compacte et la partie réticulaire. Normalement, la partie compacte, c'est elle qui sécrète la dopamine. On verra ça par la suite. Et le noyau sous-thalamique. Concernant, on va parler brièvement des afférences et des efférences de chaque structure. Alors, pour le néostriatum qui est le putamen et le noyau codé, les afférences, il y a les afférences nigrostriées. Alors, quand on dit nigro, c'est-à-dire la substance noire compacte, et striée fait référence au striatum, donc nigrostrié. Voilà. Il y a aussi les afférences corticostriées, c'est-à-dire entre le cortex, c'est-à-dire des aires frontales 4 et 6 du cortex vers le noyau codé et le putamen, qui est le striatum, d'où le nom corticostrié. Et il y a aussi les afférences interstriées, c'est vraiment entre le putamen et le noyau codé et vice-versa. Donc on dit liaison codo-putaminale et liaison putamino-codée. Pour les efférences, pour les efférences du striatum, on a le globus pallidus externe et le globus pallidus interne. Donc c'est les efférences strio-pallidales. Pallidal fait référence au pallidum. Voilà les deux globus. Et il y a aussi les efférences strio-nigrales, c'est-à-dire la substance noire réticulée. Et donc pour le pallidum, les afférences, il y a les liaisons strio-pallidales, c'est-à-dire entre le striatum et le globus pallidus externe, et aussi le striatum et le globus pallidus interne. Il y a aussi les afférences subthalamo-pallidales, c'est entre le noyau sous-thalamique et le globus pallidus interne. Voilà, donc les afférences, c'est par rapport au globus pallidus interne. Il y a aussi les liaisons interpallidales, c'est entre le globus pallidus interne et le globus pallidus externe. Alors, pour les efférences, c'est le noyau, c'est entre le globus pallidus externe et le noyau sous-thalamique, donc c'est le faisceau sous-thalamique, et entre le globus pallidus interne et le thalamus. Voilà les efférences, c'est entre le globus pallidus interne et le thalamus, c'est les anses lenticulaires et faisceaux lenticulaires. Alors pour les afférences du locus niger ou bien la substance noire, concernant la substance noire réticulée précisément, on a le striatum. Le striatum c'est dans la voie directe, on va voir ça par la suite. Et dans la voie indirecte, le noyau sous-thalamique. Et pour les efférences, bien sûr, pour la substance noire réticulée, les efférences c'est le thalamus. Et pour la substance noire compacte, c'est le thalamus. Pardon, pour la substance noire compacte, c'est le néostriatum. Je m'excuse, le néostriatum. Donc, il faut savoir que les voies nerveuses de régulation constituent des boucles motrices cortico-sous-cortico-corticales, c'est-à-dire c'est un réseau de neurones qui part du cortex, donc
c'est corticaux. Fait relais au niveau des noyaux gris centraux, donc c'est sous-corticaux. Et puis, et se termine en se projetant sur le cortex. Donc c'est corticaux, sous-corticaux, cortical. Il faut savoir que le néostriatum reçoit, bien sûr, il faut retenir ça, il faut vraiment retenir ça. Le néostriatum reçoit des afférences de toutes les aires corticales, sauf le cortex primitif visuel et auditif. Et aussi, il reçoit des afférences de la substance noire compacte, c'est des afférences dopaminergiques. Donc, le néostriatum est la porte d'entrée des noyaux gris centraux, ça c'est à retenir. Il y a aussi la porte de sortie des noyaux gris centraux qui sent le globus pallidus interne et la substance noire réticulée. Il faut aussi retenir que les efférences pour la structure d'entrée qui est le néostriatum sont vers le globus pallidus externe pour la voie indirecte et le globus pallidus interne pour la voie indirecte. Et pour les structures de sortie, c'est vers le thalamus. Les efférences, c'est le thalamus. Alors, concernant le fonctionnement des noyaux gris centraux, donc, il se fait par deux voies. La voie directe et la voie indirecte par l'intermédiaire du globus pallidus externe et le noyau sous-thalamique. Alors, ces deux voies sont antagonistes. On verra le détail maintenant. Alors, concernant la voie directe, le cortex avec les aires motrices et prémotrices excite le néostriatum qui est le putamen et le noyau caudé. Déjà, il faut que je précise que le GABA, c'est un neurotransmetteur qui est inhibiteur, d'où la couleur rouge. Et le glutamate, c'est en vert, c'est-à-dire il est excitateur. Donc, les neurones du néostriatum libèrent des GABA, qui, bien sûr, on a déjà dit que le GABA, il est inhibiteur, donc il se projette sur le pallidum, il se projette sur le pallidum interne et sur la substance noire réticulée en les inhibant. D'accord? Donc là, c'est l'inhibition. Donc ils vont inhiber ces deux structures. Et normalement, le globus pallidus interne et la substance noire réticulée, ils doivent inhiber le thalamus. D'accord? Donc, si on a inhibé ces deux structures, donc on a la levée d'inhibition sur le thalamus, d'où le thalamus va être donc excité, et ce qui va exciter le cortex cérébral. D'accord? Donc cette voie, comme vous voyez, cette voie, elle renforce l'activité thalamo-corticale. Donc cette voie directe facilite le mouvement. Alors, concernant la voie indirecte, on excite les neurones GABAergiques de projection du néostriatum qui vont se projeter sur le globus pallidus externe, bien sûr en l'inhibant. Comme on a dit, le GABA, il est inhibiteur. Donc, si on inhibe le globus pallidus externe, ce dernier déjà, si on inhibe le globus pallidus interne, donc on a levé l'inhibition sur le noyau sous-thalamique. Et donc, le noyau sous-thalamique, il va être excité. C'est-à-dire, il ne va pas être inhibé, donc sa fonction excitatrice va être maintenue. Donc, le noyau sous-thalamique va exciter ces deux structures. Et donc, le globus pallidus interne et la substance noire réticulée vont inhiber le thalamus. Et donc, quand les deux structures vont inhiber le thalamus, donc, ils ne vont pas, donc en fait, le thalamus ne va pas exciter le cortex cérébral. Et donc, comme vous voyez, le thalamus, il est inhibé, donc chute. Donc, on va avoir une chute du tonus. C'est le contraire de la voie directe. On aura une chute du tonus thalamo-cortical. Donc, vous voyez bien que ces deux voies directes et indirectes, elles sont antagonistes. Notez bien que la substance noire corticale module l'activité du néostriatum, c'est-à-dire, déjà, c'est la voie dopaminergique nigrostriée, d'accord? Et donc, les neurones GABAergiques de la voie directe, d'accord, de la voie directe, sont excités par la dopamine, d'où la couleur verte. Alors que là, la couleur rouge, c'est-à-dire que les neurones GABAergiques de la voie indirecte sont inhibés.
Et donc là, ces deux effets antagonistes se conjuguent pour faciliter la réalisation d'un mouvement. Et donc, en général, en résumé, la voie directe est excitée, d'accord, alors que la voie indirecte va être inhibée.